Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter les produits que je regrette avoir achetés. Donc, c'est tout du maquillage. Donc, j'ai des produits pour le teint, pour les yeux et 2 rouges à lèvres. Donc, je vais commencer tout de suite. Le premier produit, c'est un fond de teint. Donc, c'est le L'Oréal True Match. Ma couleur, c'est W4 beige naturel. La raison pour laquelle, en fait, je regrette d'avoir acheté ce fond de teint-là, c'est la même raison que le Makeup Forever Matte. C'est que je sais pas pourquoi ma peau fait ça, mais ça s'applique super bien, ça se fond bien à la carnation, sauf que sur moi, sur ma peau, sur mon type de peau, ça fait vraiment des plis partout où j'ai des petits ridules, puis j'en ai pas tant que ça, là, mais dans le front, ici, le produit s'accumule ici, dans les rides du sourire, entre autres. Donc, c'est vraiment pas très joli. Donc, le Makeup Forever aussi faisait la même chose. Donc, c'est pourquoi celui-là, je l'ai retourné. Mais celui-là, vu que j'ai pris à la pharmacie, j'ai pas pu. Ensuite de ça, j'ai essayé d'y aller vite parce que j'ai quand même beaucoup de produits. C'est le Physicians Formula qui s'appelle, en français, non, Gentle Cover Cream Concealer en jaune pour neutraliser les cernes. L'embout, c'est un embout mousse en fait là. Puis pourquoi j'ai pas aimé ce produit-là, c'est que c'est vraiment jaune là. Puis en plus, moi j'ai la peau quand même assez bronzée. Donc ça fait une grosse différence. Fait qu'il faut vraiment venir le couvrir avec un autre produit là, qui s'adapte à la carnation de notre peau. Puis je trouvais que ça faisait juste genre s'accumuler puis faire un effet plutôt pâteux là. Puis ça se mettait vraiment dans les petites ridules qui commencent à se former. Donc c'est vraiment un flop à tous les niveaux. Donc je vous le conseille pas. En plus, les Physicians Formula, c'est pas donné comme produit là, pour des produits de pharmacie, donc raison de plus. Ensuite de ça, le correcteur infaillible qui a failli à la tâche en fait là, de L'Oréal. Je l'aime pas du tout. Pour quelques raisons. Ma couleur c'était 682 Medium. Ben comme vous pouvez voir, en fait, il est brisé. Donc, à un moment donné, je voulais le monter pour voir combien il m'en restait. Puis il est resté pris là. Donc, je peux plus le descendre, je peux plus le monter, je peux plus l'écouter, je peux pas rien faire. Puis vu qu'il m'en restait plus, tu sais, comme le couvercle qui ferme plus. Donc j'avais acheté ça pour cacher des petites imperfections. Ça faisait une couvrance so-so. Honnêtement, c'était pas top. Puis sur mes cernes, ils sont plutôt foncés. J'aimais pas, c'était pas assez hydratant en fait, là, puis ça faisait juste accentuer les petits rides qui commencent à se former, puis ça séchait comme la peau un peu, donc c'est vraiment un flop à tous les niveaux. Ensuite de ça, on rentre dans la section pour les yeux. Donc j'ai quelques produits de différentes marques. Donc je vais commencer avec la marque Avon. Fut un temps où je commandais des produits Avon. Et j'ai 2 produits donc que j'ai pas aimé. Donc celui-ci c'est un quad Quatuors yeux sensuels True Color. Donc ça se présente comme ça ici. La raison pour laquelle j'ai pas aimé ce produit-là en fait, c'est que c'était vraiment pas super pigmenté. Celui-là paraît beaucoup plus. Puis en fait, ça faisait des plis vraiment facilement, là, donc, puis moi, puisque je suis vraiment mauvaise avec les bases pour les yeux, un primer pour les yeux, j'aime ça quand mon ombre à paupières a quand même une bonne tenue, puis que même si elle fait un peu de plis, ça paraît pas trop. Celle-là, c'était vraiment un flop. Ensuite, un autre produit de chez Avon que j'ai pas du tout aimé, c'était le Smooth Mineral. C'est une ombre à paupières libre minérale en M107 éclat cacao. Présente comme ça ici. Et j'ai pas aimé ça pour la simple et bonne raison que j'aime pas ça finalement, les ombres à paupières lousses. C'est pas évident là, à travailler avec ça. On doit tremper le pinceau là-dedans. Il y a tout le temps plein de produits qui sortent, puis ça fait des chutes en dessous de l'œil, même si on tapote bien le pinceau. Puis en plus, je sais pas si c'est cette couleur-là ou à cause de ma carnation naturelle de peau, mais il n'y avait pas une très bonne couleur, là. La couleur elle sortait pas tant que ça, donc c'était un petit peu de l'argent gaspillé. Ça, le dernier produit de chez Avon, c'est l'ombre stick à paupières éclat Avon en couleur champagne.
qui est ça ici. J'ai vraiment pas aimé ça, c'est trop gras, ça fait des plis, ça dure pas très longtemps. Puis, donc c'est ça, donc je vous le conseille pas. Ensuite de ça, on va y aller avec un produit de CoverGirl, qui est le Smoky Shadow Blast. Je trouvais que c'était un... Donc le Smoky Shadow Blast, je trouvais que c'était une bonne idée en fait là, puis eux ils font une publicité comme quoi que c'est super rapide et simple se maquiller avec ça. Premièrement, ça fait énormément de plis si on met pas une poudre par-dessus. Donc vu que je suis un peu paresseuse au niveau de la composition de mon maquillage, j'aime ça quand c'est rapide et simple. Donc ça remplissait pas du tout mes critères, ça faisait plein de plis en plus. Moi j'ai une paupière un peu avec un pli ici vraiment accentué, là, donc au courant de la journée ça faisait vraiment un pli qui était pas très joli, donc ça pour moi c'est un fail, j'aime vraiment pas ça. Je l'utilise plus d'ailleurs. Ensuite de ça, c'est un produit, j'ai un produit L'Oréal qui est ça ici, qui est l'ombre à paupières rivage de sable pour les yeux de toutes les couleurs. J'aime pas cette couleur-là parce que je croyais que j'allais l'aimer parce que c'est une couleur mate. Mais comme vous voyez, ça paraît pas beaucoup. En plus, à cause de ma carnation, moi je voulais utiliser ça comme illuminateur ici. Puis ça paraît pas du tout, en fait, c'est la même couleur que ma peau. Donc, ça marche pas. Ensuite de ça, j'ai deux palettes e.l.f. Donc, malheureusement, c'est les très belles palettes comme ça, dont ma paupière. Donc, celle-ci, c'est, je pense que c'était la Warm. Et celle-ci, la Cool. En fait, celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai pris parce que j'aime surtout les couleurs neutres. Donc, allez me demander pourquoi je suis allée acheter ça. Je sais pas, ça va peut-être être pratique à l'Halloween, enfin, je l'espère. Puis, une des raisons, dans le fond, pourquoi j'aime pas ces palettes-là, c'est que, ben, premièrement, j'ai l'impression qu'il y a un peu comme trop de choix là, pour quelqu'un qui aime ça simple comme moi. Choisir quelle couleur mixer avec lesquelles, là, c'est pas génial, vous voyez ici. Là. Bon. Il y a des couleurs qui paraissent plus que d'autres, là. Mais c'est pas génial, là. Il n'y a pas tant de couleurs que ça qui sortent, donc c'est un peu pour ça aussi, là. Dans le fond, j'ai reçu les palettes, j'ai fait une coupe de swatch, puis j'ai été un peu déçue du rendu parce que moi, les couleurs qui m'intéressaient, les couleurs plus beige, brune, grise et tout, sortaient moins bien. Donc finalement, je l'ai mis dans le fond d'un tiroir et je ne l'ai jamais utilisé. Alors voilà pour e.l.f. Là, ça, on va terminer avec deux produits pour les lèvres. Le premier est de L'Oréal. Donc, c'est rouge à lèvres Lip Color de L'Oréal. Je l'ai pas aimé parce que, comme la plupart des rouges à lèvres longue durée, fait des plis, craque, puis il se défait à l'intérieur de la bouche des lèvres au courant de la journée. Ça fait un effet pas génial. C'est pas super facile à appliquer non plus à cause de l'embout, qui est comme ça ici. Donc, puis moi j'avais acheté ça pour mon mariage, je voulais quelque chose de vraiment super bien comme dans l'annonce. Puis finalement, ça n'a pas rencontré les exigences assez hautes pour l'utilité pour laquelle je l'avais acheté. Donc, étant donné que je suis tellement déçue, il est dans mon tiroir aux oubliettes puis je l'utilise plus. Et finalement, le dernier produit que j'ai acheté suite à l'essai du même produit de chez mon ami, c'est le Maybelline Super Stay 24 heures rouge à lèvres dans le fond. Et comme ça, j'explique. La première fois que j'ai utilisé celui-là, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais c'était le jour de mon mariage. Oui, pour mon mariage, j'ai pris celui-là. Mais un autre sort de rouge, celui-là, c'est All Day Cherry. Puis l'autre que j'ai utilisé, il n'y avait pas de paillettes dorées dedans. Donc, je crois que ces rouges à lèvres-là, quand il y a des paillettes, il se défait plus vite. Donc, un peu le même principe que pour L'Oréal, il pèle à l'intérieur des lèvres ici. Puis à un moment donné, ben, ça fait pas très joli, là. Mais pourtant, celui que j'ai porté le jour de mon mariage était
vraiment génial. C'était le rouge, vraiment, je me souviens plus du nom, là, mais c'est vraiment comme pas de brillant, là, mais c'est rouge super flash. Il a super bien tenu le jour de mon mariage, donc je sais pas ce qui s'est passé. Celui-là, il y a des paillettes, c'est peut-être la raison, mais je vais vraiment essayer de le retrouver parce que pour des occasions spéciales, moi je trouve ça vraiment génial, des belles lèvres rouges. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour des produits que je regrette avoir achetés pour le moment. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser en dessous. Et si vous avez aimé, thumbs up. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Bonne journée, salut!